الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En effet, le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui récite la salat, le durud sharif sur moi 50 fois en une journée. Écoutez bien, celui qui récite 50, ça prend combien de temps réciter 50 fois? Par exemple, on va réciter sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Si on récite rien qu'une fois, juste en 2 secondes, on a récité une fois. Donc 50 fois, peut-être en moins de 2 minutes, Inch'Allah, on a fait ça. 50 fois, Inch'Allah. Donc on fait l'intention au moins de faire ça aujourd'hui, le jour du vendredi, au moins 50 fois, pour appliquer ce hadith-là. Ceux qui ont l'habitude de faire plus, ils font plus, Inch'Allah. Comme on a entendu, juste pour inciter, pour se motiver, j'avais dit la semaine dernière, par exemple, il y a une personne ici, peut-être elle est aujourd'hui ici, mais ici dans la mosquée, qui m'avait dit qu'elle récitait 10 000 fois la salat ala nabi, 10 000 fois le durud sharif chaque jour. Donc c'est possible, alhamdulillah. Ceux qui sont des amoureux du prophète, ils font l'effort pour réciter cela. Donc il faut essayer, nous aussi, 50 fois c'est rien, de réciter au moins 50 fois pour appliquer ce hadith. Donc écoutez ce hadith. Celui qui récite la salat, le durud sharif sur moi 50 fois en une journée, le jour du jugement, je lui serrerai la main, subhanallah. Je lui ferai quoi? Je serrerai la main. Maintenant, les gens qui sont attachés à la dunya, ils vont, lorsqu'un président il lui serre la main, il va prendre la photo, il va mettre sur internet, il va la mettre dans sa chambre, etc., etc. Mais là, c'est qui? C'est l'imam des prophètes. C'est qui? C'est pas n'importe qui, c'est l'imam des prophètes, le dernier prophète, le Habib Allah, le bien-aimé d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit innamal a'malu bin niyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire des bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui, du début à la fin, pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour obtenir des récompenses, pour essayer d'apprendre notre religion et pour essayer de la mettre en pratique, Inch'Allah al-Karim. Lorsque l'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad, pour inciter aussi les autres autour de nous à faire de même, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran: Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Irfan. Ceux qui prêtent une oreille attentive à la parole, puis suivent la meilleure de ces paroles, ce sont ceux à qui Allah a donné la hidayah, la guidée. Et ce sont eux les véritables sages, c'est-à-dire ceux doués d'intelligence. Chers frères en islam, aujourd'hui, alhamdulillah, nous allons aborder pourquoi l'on s'exprime à ce moment précis, chaque vendredi. Et pourquoi il est indispensable d'écouter avec attention. Le vendredi est l'un des jours les plus importants en islam, et même le plus important, le plus afdal, le plus vertueux, le plus afzal, parmi les 7 jours de la semaine. Et dans un hadith sacré, le vendredi est désigné comme le Sayyidul Ayyam, c'est-à-dire le chef des jours. Le vendredi c'est désigné comme quoi? Comme le Sayyidul Ayyam, c'est-à-dire le chef des jours, le plus important des jours de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du vendredi? Qu'est-ce qui marque le jour du vendredi? C'est en ce jour que Sayyidina Adam alayhi salam est né.
C'est en ce jour que Sayyidina Adam alayhi salam est descendu du paradis pour arriver sur la terre. Au cours du vendredi, il existe une heure durant laquelle toute dua, toute invocation sera exaucée, tant que l'on ne demande rien de haram. C'est le vendredi que le jour du jugement sera établi aussi. C'est le vendredi que Pharaon a été noyé et que les Bani Israël ont été délivrés de ce tyran. C'est le vendredi que Sayyidina Yunus alayhi salam a été libéré du ventre du poisson. Et c'est le vendredi que Sayyidina Yusuf alayhi salam a été délivré de la prison. C'est pourquoi le Jumu'at al-Mubarak, le vendredi béni, n'est pas un jour ordinaire, mais il y a eu beaucoup d'événements qui ont eu lieu le jour du vendredi et qui marquent son importance. Mais c'est un jour tout à fait exceptionnel. Il a même été qualifié du hajj des nécessiteux, du hajj de ceux qui sont pauvres. Allahu Akbar. L'islam, mes chers frères, a institué la khutbah, c'est-à-dire le français, on va dire, le jour du vendredi, le jour du Jumu'ah. Ce n'est pas une simple coutume où le khatib se lève, c'est-à-dire l'imam, si vous voulez, se lève pour nous réciter des phrases en arabe pendant que nous écoutons en silence. Mais il y a des sagesses dans cela. Le khutbah, le sermon du vendredi, comporte un enseignement. Il a été instauré afin que chaque vendredi, en écoutant la khutbah, nous apprenions notre religion, nous renouvellions nos informations religieuses, nous apprenions les problématiques de la vie, leurs solutions et les voies pour être délivrés de nos problèmes, et que nous les mettions en pratique. Mais hélas, de nos jours, le manque d'informations religieuses ne cesse de croître parmi les gens. Dans la plupart des mosquées, la situation est telle que parfois le khatib, l'imam, passe les premières minutes à adresser son discours à quelques personnes, car beaucoup de fidèles arrivent après le discours qui est prononcé. La khutbah étant prononcée en arabe, et c'est ce qui est conforme à la sunna, car c'est l'avis qu'on suit, par exemple moi, je suis cet avis-là, que la sunna c'est uniquement de faire en arabe. C'est contraire à la sunna de le faire dans une autre langue. Là on parle de la khutbah, là on fait un discours avant la khutbah. La khutbah c'est après lorsqu'on rentre dans l'heure de Zohr. Et la khutbah étant prononcée en arabe, et c'est ce qui est conforme à la sunna. Il n'est pas permis de le faire dans une autre langue. Mais la plupart des gens ne maîtrisent pas l'arabe et nous ne comprenons pas ce que le khatib a dit en arabe, la personne qui fait le khutbah. Alors nous restons privés de l'essence et de la sagesse du khutbah. C'est une raison pour laquelle il y a ce discours, ce moment que l'on a avant l'heure de Zohr, avant l'heure de Jumu'ah, pour essayer de parler dans la langue locale, en français, et pour essayer d'apprendre, Inch'Allah, la science religieuse. Chers frères en islam. Au début de ce discours, nous avons entendu un verset sacré où Allah Azza wa Jal, il dit « Alladhina yastami'una al-qawl » ceux qui prêtent une oreille attentive à la parole. D'un côté, mes chers frères, il y a le simple fait d'écouter. Et en arabe, on va dire « sam'an ». Et de l'autre côté, il y a le fait d'écouter avec une attention soutenue, c'est-à-dire écouter attentivement, avec une attention totale, en écartant toute distraction. En arabe, on dit que cela se dit istima', istima'. C'est ce qui a été dit ici. Yastami'un al-qawl. C'est-à-dire ceux qui écoutent, mais écoutent comment? Avec une grande intention, les versets du Coran, les ahadiths, les instructions des respectables savants. Puis qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset? Fayattabi'una ahsana. Puis suivent la meilleure de ces paroles. C'est-à-dire, après avoir écouté, ils ne se contentent pas d'entendre sans prêter attention, mais ils suivent ce qu'ils ont entendu. Ils mettent en pratique ce qu'ils ont entendu de la meilleure manière et l'appliquent concrètement dans leur vie. Ulaika alladhina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Ce sont ceux à qui Allah a donné la hidayah. Ce sont ceux à qui Allah a donné la guidée. Et ce sont eux les véritables sages, c'est-à-dire ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui sont intelligents. Chers frères en islam, c'est comme cela qu'il faut écouter la khutbah. Lorsque le khatib prononce la khutbah, que des versets sont récités, que des nobles ahadiths sont rapportés, il est indispensable que nous soyons totalement attentifs.
C'est-à-dire que toute notre attention, toute notre concentration soit dirigée vers le khatib, afin d'écouter la khutbah, de comprendre ce qui est entendu et de nous efforcer également de le mettre en pratique. De nos jours, il se répand parmi nous une attitude où les gens écoutent la khutbah avec inattention. Ceux qui écoutent ne prêtent pas attention à ce qui est dit. Cette attitude n'est pas celle des musulmans. Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran, dans Surat Al-Anbiya, verset 2, traduction, lorsque leur parvient une nouvelle exhortation, un nouveau conseil, un nouvel ordre de leur part de leur Seigneur, ils l'écoutent en s'amusant. Ils l'écoutent en s'amusant, c'est-à-dire c'était des gens qui n'étaient pas musulmans. Allahu Akbar. Nous apprenons donc qu'écouter les bons conseils avec inattention ou les écouter avec un cœur discret n'est pas la manière de faire d'un musulman. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde sa grâce et que nous puissions écouter le khutbah avec attention et compréhension. Amin. Bijahi Nabi al-Amin sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Masha'Allah, qu'Allah Azza wa Jal fasse descendre des millions de miséricordes sur tous les compagnons et les Ahlul Bayt. Ce sont eux qui écoutaient véritablement la khutbah. Il est rapporté que lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'exprimait, écoutez bien, comment est-ce que les honorables compagnons écoutaient le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'exprimait, les honorables compagnons alayhim ridwan inclinaient la tête et demeuraient assis en silence. Il y avait un silence total, à tel point que l'on aurait dit que des oiseaux étaient posés sur leur tête. Pourquoi? Parce que cela signifie que les honorables compagnons alayhim ridwan restaient assis dans un calme et une sérénité absolue, comme s'ils étaient inanimés, sans effectuer le moindre mouvement. Toute leur attention était dirigée vers le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et si l'on parle de l'obéissance, alors les honorables compagnons alayhim ridwan sont également sans égal. Un jour, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam prononçait la khutbah et vous, alayhi salatu wa salam, avez dit « Ijlisu » asseyez-vous. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, un compagnon de haut rang, il venait tout juste d'entrer dans la mosquée et se trouvait près de la porte. Il n'était pas encore bien rentré dans la mosquée, juste au début de la mosquée, à côté de la porte. Et dès qu'il entendit l'ordre du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui disait « Asseyez-vous », alors il s'est assis immédiatement. Subhanallah. Voici la manière digne d'un musulman d'écouter la khutbah, d'écouter le sermon du vendredi. Essayons donc de faire l'effort d'écouter nous aussi la khutbah avec une attention totale et efforçons-nous pleinement de le mettre en pratique. Et parfois on ne comprend pas, pour la plupart d'entre nous, l'arabe, mais au moins c'est un moyen de réflexion de comment est-ce que je me reconnecte avec mon Créateur, comment est-ce que je me reconnecte avec Allah Azza wa Jal, comment est-ce que je mets en pratique la sunna de mon bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ma vie. C'est un moment de réflexion, même si on ne comprend pas, comme lorsqu'on fait la prière, si on ne comprend pas l'arabe, mais on essaye de rester concentré dans une ibada pour essayer de s'améliorer dans cela. Dans un hadith sacré, il est rapporté que le jour du vendredi, à chaque porte de la mosquée, écoutez bien, à chaque porte de la mosquée, se tiennent des anges. Celui qui arrive en premier, ils inscrivent son nom en premier. Celui qui arrive ensuite, ils inscrivent son nom ensuite, jusqu'à ce que lorsque le khatib s'assit sur le mimbar, les anges replient leurs feuillets, c'est-à-dire c'était des feuillets de lumière sur lesquels ils inscrivent les noms. Et ensuite, les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans la mosquée pour écouter la khutbah avec attention. Allahu Akbar. Imaginons-nous, on est assis dans la mosquée, lorsque la khutbah va commencer, Inch'Allah, il y aura les anges qui vont rentrer et qui vont être parmi nous aussi, Inch'Allah al-Karim. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: lorsque le jour du vendredi arrive, le serviteur doit accomplir le ghusl, la grande ablution, se laver la tête, puis appliquer le meilleur parfum et porter de beaux vêtements. Ensuite se rendre à la prière du Jumu'ah sans passer
puis appliquer le meilleur parfum et porter des vêtements, ensuite se rendre à la prière du Jumu'ah sans passer entre deux personnes, puis écouter avec la plus grande attention la parole de l'imam, c'est-à-dire la khutbah. Ces péchés, qu'est-ce qui se passera ensuite? Ces péchés commis entre deux Jumu'ah lui seront pardonnés. Ces péchés commis entre deux vendredis lui seront pardonnés, ainsi que 3 jours supplémentaires. Rapporté par Ibn Khuzaymah. C'est-à-dire qu'il y a 7 jours entre un Jumu'ah et le suivant. Cela fait 7 jours. Et en ajoutant 3 jours, cela fait combien? On arrive à 10 jours. Ainsi, celui qui a accompli la prière du Jumu'ah en observant les règles de bienséance de Adab mentionnées, se verra pardonner les péchés de 10 jours de ces 10 derniers jours. Allahu Akbar. Il est rapporté dans un autre hadith que celui qui, le jour du vendredi, accomplit correctement ses ablutions, puis vient pour la prière du Jumu'ah, s'assied près de l'imam, reste silencieux et écoute la khutbah avec une grande attention, ses péchés commis entre 2 Jumu'ah ainsi que 3 jours supplémentaires lui seront pardonnés. Et celui qui durant ce temps touche des cailloux, écoutez bien, pendant la khutbah, celui qui touche des cailloux a accompli un acte futile. En effet, il arrive parfois que des fidèles entrent dans la mosquée mais restent assis dans les rangs de derrière. Parfois même, au moment où la prière en groupe va commencer, il faut répéter à plusieurs reprises de compléter les rangs. On ne sait pour quelle raison, mais les fidèles ne viennent pas dans les premiers rangs. Réfléchissons sur le récit suivant. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui s'assied près du khatib reste silencieux et écoute avec attention, ses péchés des 10 derniers jours lui seront pardonnés. » Par conséquent, essayons de prendre l'habitude de nous asseoir dans les premiers rangs et d'écouter la khutbah avec attention. Dans ce hadith sacré, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de toucher les cailloux. Et de nos jours, dans la mosquée, il y a maintenant plutôt des tapis et des moquettes qui sont installés. Mais certains les grattent, certains vont jouer avec leurs doigts par terre, certains vont faire d'autres choses ou même tirer parfois des fils du tapis et ils vont l'endommager. Ce qui est également un signe d'inattention. Cela endommage aussi les tapis et les rangées. Il faut donc éviter également ce comportement-là. Il y a 3 catégories de personnes comme il est rapporté dans les hadiths. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 catégories de personnes viennent accomplir le Jumu'ah. Premièrement, la personne qui vient pour accomplir la Jumu'ah puis s'occupe de futilités. Par exemple, elle va regarder autour de soi, elle va compter les objets, elle va regarder qu'est-ce qu'il y a dans la mosquée, elle va tirer sur les tapis, etc. Et elle va rester debout parfois, même sans raison, près des salles d'ablution, etc. Il a été dit, il ne recevra de la Jumu'ah que cette part-là. Deuxièmement, la personne qui se présente dans la cour d'Allah Azza wa Jal pour faire des doigts, pour se rapprocher d'Allah, pour régler ses problèmes. C'est celui qui invoque Allah Azza wa Jal. Si Allah Azza wa Jal le veut, il lui accorde, et s'il le veut, il ne lui accorde pas ce qu'il demande. Cela dépend de la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Le troisième type de personne est celui qui vient avec dignité, s'assied en silence, fait preuve de tranquillité, ne franchit pas les coups des musulmans, c'est-à-dire n'essaye pas de passer à travers les rangs, ne cause de tort à personne. Pour lui, la présence au Jumu'ah sera une expiation, un pardon de ses péchés jusqu'au vendredi suivant, ainsi que 3 jours supplémentaires, c'est-à-dire 10 jours au total. Chers frères en islam, tous ces mérites que nous avons entendus concernent la khutbah, qui est normalement prononcée en arabe juste avant la prière. Il est essentiel d'écouter ce khutbah avec attention. Il est regrettable que chaque Jumu'ah nous ait continué la khutbah, mais comme il est en arabe, la plupart des fidèles ne comprennent pas ce qui y est enseigné. Nous devons nous efforcer d'écouter la khutbah en gardant à l'esprit la traduction si on ne comprend pas l'arabe. Nous aurons ainsi beaucoup à apprendre. Généralement, dans les mosquées du sous-continent indien, à l'île Maurice, etc., dans les mosquées de Ahl Sunnah, on utilise un khutbah parce qu'on n'est pas arabophone et les gens ne sont pas arabophones dans nos pays. Un khutbah de Ala Hazrat l'imam Ahmad Reza Khan rahmatullahi alayh. Et c'est un savant de Ahl Sunnah qui nous a enseigné beaucoup de choses, qui a écrit des fatwas dans le siècle dernier, qui sont aujourd'hui regroupés dans environ 30 volumes, qui décrivent la science religieuse de manière très précise et très distinguée. Et Allah Hazrat l'imam Ahmad Reza Khan rahmatullahi alayh inclut dans ce khutbah de nombreux enseignements en lien avec la croyance ainsi que des bons conseils.
essayons d'écouter ce qui est enseigné dans cette khutbah. La khutbah que l'on écoute le vendredi ici comporte 5 thèmes centraux et fondamentaux. Les thèmes centraux du premier khutbah, parce qu'il y a 2 khutbahs. D'abord, l'imam il fait le premier khutbah, après on s'assoit, après ce qu'on appelle le deuxième khutbah. Dans le premier khutbah, on fait le hamd et le thana d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire on fait les louanges, les glorifications d'Allah Azza wa Jal. Et on envoie la salade, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le deuxième thème qui est enseigné dans la khutbah en arabe, c'est l'incitation à la taqwa, à la crainte d'Allah et à l'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Troisième thème qui est enseigné, c'est le discours sur les conséquences de nos actes. C'est-à-dire que tel que nous agissons, nous récolterons. Si on fait du bien, on récoltera le bien. Si on fait du mal, on récoltera le mal. Les sujets principaux du deuxième khutbah, c'est l'évocation vertueuse des khulafa ar-rashidin, c'est-à-dire les 4 premiers califes de l'islam, des compagnons, des ahlul bayt et des do'as de miséricorde qui sont adressés à eux. Et un verset qui est répété, c'est un verset sacré rempli de bons conseils. Voici les 5 thèmes centraux que nous écoutons durant la khutbah Rezaviyya chaque vendredi. Écoutons quelques explications maintenant de ces thèmes-là. La khutbah commence comme cela. Alhamdulillah alladhi faddala sayyidina wa maulana Muhammadan sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ala al-alamina jami'a. Toutes les louanges reviennent à Allah qui a accordé la supériorité à notre maître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur tous les mondes, alal alamin, sur tous les mondes, alal alamin jami'a. Subhanallah. Quelle belle manière de louer, faire le hamd et le thana d'Allah Azza wa Jal. C'est le style unique de l'imam Ahmad al-Zakhar rahmatullahi alayh qu'il a appris du noble Coran. Pourquoi? Parce que dans le noble Coran, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il se présente lui-même, il dit Huwa alladhi arsala rasulah. C'est lui qui a envoyé son messager. Subhanallah. De qui doit-on faire la présentation? d'Allah? Allah se présente. Qu'a-t-il déclaré? Allah est celui qui a envoyé le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tant que quoi? En tant qu'imam des prophètes, en tant que maître des 2 mondes, en tant que miséricorde pour l'ensemble des univers. C'est dans ce style que l'imam Ahmad al-Zakhar rahmatullahi alayh a exprimé les louanges d'Allah Azza wa Jal en disant Alhamdulillah alladhi faddala sayyidina wa maulana Muhammadan sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Toutes les louanges reviennent à Allah qui a accordé la supériorité à notre maître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur tous les mondes. Ensuite, après cela, dans le serment, il y a la shahada wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et je témoigne qu'en vérité, Allah Azza wa Jal est le seul digne d'adoration. Il est unique, il n'a aucun associé. Et je témoigne qu'en vérité, notre maître et prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Qu'Allah Azza wa Jal fasse descendre la salat, les bénédictions et le salam sur lui, sur toute sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Après cela, commence l'incitation à la taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah. Faya ayyuhal mu'minun, ô vous qui avez la foi, ô vous qui croyez, rahimana wa rahimakumullah, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde sa miséricorde à nous et à vous. Usikum wa nafsi bi taqwallahi Azza wa Jalla fi sirri wal i'lan. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même la taqwa d'Allah Azza wa Jal en secret comme en public, c'est-à-dire partout, et de le craindre en toutes circonstances. Chaque vendredi béni, cette incitation à la taqwa nous est adressée durant la khutbah en arabe. Est-ce que l'on sait à quel point ce conseil est important? Un jour, un disciple a demandé à son guide spirituel, mon cher, donnez-moi un bon conseil. Alors le guide spirituel lui a donné le conseil suivant. Je t'adresse l'exhortation d'Allah Azza wa Jal. Celle qu'Allah Azza wa Jal a adressée à tous les hommes, anciens et nouveaux. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat An-Nisa, verset 131, et certes, nous avons ordonné à ceux à qui le livre a été donné, avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah. Ô vous les amoureux du prophète. Réfléchissons un instant. Allah est le Rabbul Alamin. Allah est le Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal est le plus miséricordieux et compatissant envers ses serviteurs. C'est Allah Azza wa Jal
qui incite ses serviteurs à la taqwa. Allah Azza wa Jal, si autre chose que la taqwa aurait été bénéfique ou meilleure pour le serviteur, alors Allah Azza wa Jal aurait ordonné certainement cela. Mais Allah Azza wa Jal a conseillé d'adopter la taqwa. Et il a été ordonné la taqwa à ceux avant nous et ceux qui arriveront après nous. Nous apprenons donc qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, la plus grande qualité d'un serviteur est la taqwa et la crainte d'Allah, subhanallah. Quel grand conseil on nous adresse ainsi chaque vendredi à travers la khutbah. Ensuite, dans le khutbah, il est dit, après avoir fait le hamd et le sana d'Allah Azza wa Jal, après d'avoir envoyé la salat et le salam sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les compagnons et les ahlul bayt, après avoir parlé de la taqwa, l'incitation à la taqwa, ensuite on va parler d'un autre thème qui est l'incitation à l'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَزَيِّنُوا قُلُوبُكُمْ بِحَبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمِ. Et ornez vos cœurs et décorez vos cœurs avec quoi? Avec l'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sur vous ainsi que sur votre famille, le meilleur salat et salam. Ceci est un très beau conseil. Ornez et éclairez vos cœurs, décorez vos cœurs par quoi? Par l'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Pourquoi cet amour est-il indispensable? Pourquoi on insiste régulièrement sur cela? Il a été dit, certes, فَإِنَّ الْحُبُّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا مُحَبَّةَ لَهُ. Certes, l'amour constitue la foi. L'amour constitue l'iman dans son intégralité, dans sa totalité. Prenez garde, celui qui n'a pas d'amour pour vous, alayhi salatu wa salam, n'a pas de foi. La foi fait partie, l'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la foi. Il s'agit là d'une exhortation, d'un bon conseil, d'un enseignement très important. C'est l'essence de la foi, c'est l'essence du din, c'est l'essence du iman. C'est sur cela que repose la foi, c'est sur cela que repose notre din, c'est l'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cet amour qui permet de comprendre le Coran. C'est cet amour qui permet de comprendre les ahadiths. Et en ourdou, on dit même une phrase que celui qui n'a pas l'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tombé malade en lisant Bukhari, mais il n'a pas compris Bukhari. Pourquoi? Parce que pour comprendre les ahadiths, il faut être dans un esprit où, comme les compagnons aimaient le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière, il faut se projeter dans ces ahadiths à travers cet amour-là pour les comprendre et les décrire. C'est cet amour qui permet de comprendre le Coran, c'est cet amour qui permet de comprendre les ahadiths, c'est cet amour qui fait que le cœur s'attache à la prière, c'est cet amour qui rend la foi complète et c'est cet amour qui permettra d'être sauvé le jour du jugement. Il y a un récit très célèbre, écoutons bien, un récit très célèbre que les savants évoquent fréquemment dans les discours. Sayyidina Abdullah ibn Hisham radiyallahu ta'ala anhu dit que nous étions assis auprès du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam tenait la main de Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu dans la sienne. Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a dit: Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous êtes plus cher que toute chose, à l'exception de ma propre personne. Je vous aime plus que toute chose, sauf moi-même. C'est-à-dire moi, je passe avant et après vous êtes en second. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: non Umar, par le Seigneur majestueux qui détient ma vie, ton amour ne sera complet que lorsque je te serai plus cher que ta propre personne. La complétude de la foi, elle se fait par quoi? Par l'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ensuite, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a dit: oh ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, par Allah azza wa jal, vous m'êtes plus cher que ma propre vie. Maintenant, ça y est, j'ai passé ce stade-là et je vous aime plus que toute autre chose, je vous aime plus que ma propre personne. Et en entendant cela, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: Al-ana ya Umar. Oh Umar, maintenant, c'est maintenant que ta foi est complète. Maintenant, ta foi, elle est devenue complète. Et après cela, une belle dua est récitée dans la khutbah. رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أكرم الصلوات والتسليم. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à nous et à vous l'amour de son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam
et que les plus éminents, les plus importants salat et salam soient sur lui et sur sa famille. Après cela vient un hadith sacré. La bonne action ne vieillira pas. Écoutez bien, la bonne action ne vieillira pas. Le péché ne sera pas oublié et celui qui rend la rétribution, c'est-à-dire que celui qui donne la récompense et le châtiment, la punition, ne mourra pas. Fais donc ce que tu veux, comme tu agiras, ainsi tu seras rétribué. Il s'agit là d'un hadith sacré très important. Il offre une leçon précieuse pour mener notre vie. Si nous attachons ce bon conseil à notre cœur, notre vie sera meilleure. Qu'est-ce qu'il est dit? La bonne action ne vieillira pas. C'est-à-dire que même une bonne action accomplie il y a des années finit toujours par porter ses fruits. Et le péché, quant à lui, n'est jamais oublié. Même le plus petit péché est inscrit dans notre registre des actions et il nous sera certainement présenté devant nous dans l'au-delà. La seule entité qui rend la rétribution, c'est Allah Azza wa Jal, qui ne disparaîtra jamais, qui ne disparaît jamais. Désormais, agissez comme vous le souhaitez. Vous récolterez exactement ce que vous avez semé. De même, mes chers frères, passons de l'autre côté. Aujourd'hui, si nous faisons une bonne action en aidant quelqu'un, Inch'Allah al-Karim, nous en recevrons la récompense. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Ar-Rahman, verset 60, la récompense de la vertu n'est que la vertu. Hal jaza'ul ihsanu illa al-ihsan. La récompense de la vertu est la vertu. Bref, nous devons toujours garder à l'esprit que la vertu, la bonne action ne se périme jamais et le péché ne sera jamais oublié. Et celui qui accorde la rétribution, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, ne sera jamais atteint par la mort. Faites donc ce que vous souhaitez, comme vous agirez, ainsi vous récolterez. Cette même réalité est également évoquée dans le noble Coran que nous entendons dans la khutbah. Quel est le verset que nous entendons? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ainsi, quiconque accomplit une bonne action, fût-ce du poids d'un atome, même si c'est un petit grain, la verra. Et quiconque accomplit une mauvaise action, fût-ce du poids d'un atome, la verra aussi. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la bonne compréhension. Ensuite, cette dua est récitée pendant la khutbah. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-hakim innahu ta'ala malikun karimun jawad raouf rahim. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde sa bénédiction à nous et à vous dans le noble Qur'an et qu'il nous fasse profiter ainsi que vous de ces versets et du rappel rempli de sagesse. Certes, il est le sublime, le souverain, le généreux, le munificient, le bienfaiteur, le miséricordieux, le clément. Ensuite, le second serment commence également par le hamd et le sana, les louanges et les glorifications d'Allah Azza wa Jal. Et la récitation de la salat sur de Duroud Sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La deuxième partie du khutbah, la deuxième khutbah est consacrée à l'évocation vertueuse des compagnons et des Ahlul Bayt. Dans celui-ci sont mentionnés successivement d'abord les Khulafa al-Rashidin, le premier calife Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, le deuxième calife Sayyidina Omar al-Faruq al-A'zam, le troisième calife Sayyidina Uthman al-Ghani, le quatrième calife Sayyidina Ali al-Murtada, surnommé le lion d'Allah radiyallahu ta'ala anhum, pour lesquels des du'as de miséricorde sont formulés. Ensuite, on parle de Sayyidina Abu Muhammad, c'est-à-dire l'imam Hassan al-Mujtaba, puis Sayyidina Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, puis la noble dame Sayyida Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha, l'évocation des oncles du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyidina Hamza et Sayyidina Abbas radiyallahu ta'ala anhum, ainsi que tous les muhajirin et les ansar, tout cela on fait dua pour eux. Pourquoi est-ce que l'on mentionne les compagnons dans la khutbah? À ce sujet, écoutons la noble parole de Sayyidina Mujaddid al-Fsani rahmatullahi alayhi. Il avait une région, Samana, où un khatib il avait pris l'habitude d'arrêter d'évoquer les Khulafa Rashidun dans la khutbah. On lui dit, mon frère, fais attention, il faut évoquer cela dans la khutbah. Alors il aurait dû reconnaître son erreur, mais il a fait preuve d'arrogance. Et les gens ont exposé cette situation à Sayyidina Mujaddid al-Fsani rahmatullahi alayhi, qui est un grand wali Allah. Sayyidina Mujaddid al-Fsani rahmatullahi alayhi a alors réprimandé sévèrement ce khatib et il a dit, mentionner les Khulafa Rashidin dans la khutbah n'est certes pas une condition de la khutbah, mais c'est un signe et un marque d'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Celui qui sciemment ne mentionne pas les compagnons dans la khutbah, son cœur est malade et son fort intérieur est impur et souillé. Nous apprenons donc que le fait d'évoquer avec bienveillance les compagnons et les Ahlul Bayt pendant la khutbah est également une grande bénédiction. Et c'est un signe distinctif des amoureux du prophète, un indice de pureté du cœur, et leur évocation aussi est une source de bénédiction et de miséricorde. Et à la fin, ensuite, on évoque ensuite d'autres exhortations
où il est important aussi de faire attention, mais on va s'arrêter là, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.